Bonjour tout le monde. Donc maintenant, on va essayer de vous présenter comment on fait pour paramétrer le site Bordeaux. C'est un site national. Donc, on ouvre la session avec l'administrateur du site Bordeaux. Tout d'abord, on vérifie bien qu'on a renseigné les informations. Donc, c'est un site national. On remplit correctement cette partie. On met ici le logo. Donc, on choisit le logo et on attache. C'est déjà fait. On n'a pas des articles maintenant. Donc, pour remplir l'application, si on vérifie ici, il n'y a pas de défaut de Dina. Donc, maintenant, on va faire l'importation. C'est un ancien fichier, donc on ne va pas travailler sur ça. Donc, on va faire maintenant importation de transfert à partir euh, d'un fichier que j'ai déjà envoyé par le site de Bordeaux. Donc, dans notre système, on a créé déjà de nos vidéos précédentes, un transfert, voilà. On va travailler sur ceci. Par exemple, on met ici, par exemple, on met ici 5 et on fait le transfert, on va emporter. Donc, emporter le transfert, choisir le fichier, on met ici Bordeaux, bon, ici, voilà, Bordeaux, voilà, emporter. Et puis, on ferme cela. La mise à jour transfert, le chien en collecte. On va essayer dès le début. Donc, on n'a pas exécuté. Donc, on ouvre maintenant, on corrige ça et importation. OK. Et on importe de nouveau. Voilà, fermé, OK. Voilà. Votre fichier, c'est égalisé, bien sûr. Donc, maintenant, le fichier est correct, c'est 24008. Donc, c'est pas comme les autres. C'est le nom du fichier existe ici. C'est le même nom ici. On fait maintenant exécuter. Voilà, donc on transfert est terminé. Si on voit ici, on ne trouve pas. C'est déjà clôturé. On passe à l'historique, voilà. Donc les documents qui sont emportés. Ce qu'il a fait le système, donc il a créé les 8 articles avec ces prix, 12, 13, 14, 8 pièces qui sont indiquées. Mais la quantité n'est pas encore mise à jour. Juste on met globalement les informations, le stock n'est pas encore pris en compte. À ce stade, normalement, ici, la génération d'une bonne entrée. Pour valider la quantité, normalement ici, euh, à partir, bien sûr, de la bande de réception qui est reçue manuellement, donc il vérifie les quantités une après l'autre. Ce sont tous corrects automatiquement. On met la date de réception, c'est maintenant, et on valide la réception de cet article. Automatiquement, le système fait la mise à jour. Donc, voici les informations en DINA qui sont obtenues, 14, 15, etc. Les fiches de bande de réception, c'est bon. Donc, si on fait terminer, on imprime et on finalise. Voilà, on ferme tout ça. Donc, si on reprend nos articles, donc on a 8 pièces. Voici les quantités qu'on a reçues, 6 dollars, etc. C'est exactement dans le fichier Excel. Il y a 6 dollars, 4, 5, 6 dollars, 9. Donc, le prix unitaire d'achat en TINA, c'est la même ici, c'est en euros. Si on ouvre un article, par exemple, le premier article, c'est 0012, c'est le 12. En euro 45, en dinar 14 dinars. Si on ouvre ici, 14 dinars, 45 euros de stock est là. Donc, on a acheté 6 pièces maintenant. Et donc, ces pièces, voilà, bien continue. On ferme tout ça. Je passe à active, pièces. Question on veut recherche. Donc, mais par exemple, les articles sur 12. Par exemple, on cherche les articles Fatih. Fatih. OK. Voilà, globalement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Donc,
Maintenant, on va passer à la session boutique pour faire le vente et d'achat. Avant de faire ça, donc, par exemple, on a un site qui veut un article qui n'est pas chez lui. Donc, on doit ici vérifier s'il y a des sites pour le faire transférer. On a déjà un site de Sfax. Pour créer notre site, par exemple, national, par exemple, de source national, enregistré, source, mes sources ici, enregistré, voilà, c'est son numéro. Et on va faire, par exemple, le transfert d'un article. Créer transfert. On choisit la source, par exemple, l'article. Qu'est-ce qu'on va choisir, par exemple, article 16. Il y a déjà 6. Cliquons ailleurs, donc fait automatiquement. Donc, on va transférer un article, mais ajouter, numéro obligatoire. Donc, on va ajouter, on prouve l'opération de transfert. Voilà, ici on va transférer, puis de 152 mm, 152 mm. Donc, on va terminer, et voilà, on ferme tout ça. C'est ça, voilà. Donc, voilà l'article source. Et pour finaliser le transfert, on va générer le fichier JSON. On choisit bien sûr l'opération qui peut être en question de transfert. Et voilà, 0,52,520 et le fichier est généré. Voilà le prix en dinars. Voici c'est une référence. Prix en dinars, c'est le total. Et cela, le 0 indique que c'est un transfert en dinars. Voilà, c'est tout pour cette partie. Donc, normalement, maintenant, si on passe à l'article 16, normalement, on a déjà une quantité vendue. C'est un transfert de site. Si on va vérifier le stock maintenant, donc qu'est-ce qu'elle dit? Voici la quantité théorique attendue. Mais on n'a pas encore vérifié les quantités manuelles. On peut imprimer, bien sûr. Un peu l'impression de vente, c'est besoin de ça. Deuxième point, si on veut, par exemple, vérifier ce que le caissier a travaillé. Jusqu'à maintenant, oui, parce que le matin, j'ai commencé à travailler ça. Mais donc maintenant, on va essayer de tester ça ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Ce qui est la gestion, le test, etc. Donc, je vous laisse vous exploiter cette partie. L'essentiel pour nous, c'est de savoir comment faire l'importation des données et d'exploiter la mise à jour des quantités. Voilà, merci pour votre attention.